Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous donner mon avis et mon retour d'expérience sur la formation TKL Trader de Tammy Cabbage. J'ai pris cette formation il y a environ un an. Donc TKL Trader, former les traders à l'excellence, donc j'ai tout vu et maintenant je peux vous faire une review assez complète de ce que j'en ai pensé et je vais vous expliquer un peu le contenu que vous aurez dans cette formation. Donc tout d'abord, à mon avis, il est positif sur la formation de Tammy Cabbage et je vais vous montrer point par point pourquoi, ce que vous pouvez apprendre et voir si ça vous intéresse d'aller plus loin. Donc dans un premier temps, développer un mental de champion, Tammy il commence par toute la partie psychologique. La psychologie dans le trading, c'est hyper important. En effet, faut pas s'inquiéter, dans les différents chapitres, il va développer la méthode. Ça, il n'y a pas de problème, tu l'auras. Mais le problème, c'est qu'à un moment, tu vas appliquer la méthode. Déjà, ça va te demander un peu de temps. Et une fois que tu vas appliquer la méthode, après, ce sera vraiment ta psychologie. Ta psychologie, elle va peut-être te faire dévier un petit peu de la méthode. Et c'est là où vraiment ce chapitre, il faudra le revoir. Ça va vraiment rentrer en compte, car c'est ça qui va te faire perdre pied, perdre ta performance, comme ça m'est arrivé d'ailleurs en trading. Au début, j'appliquais bien la méthode, et puis à un moment, j'ai vrillé, et là, je m'y remets sérieusement. Donc dans un premier temps, développer un mental de champion. Donc la psychologie du trader, il va te parler des grands traders comme dans Market Wizards. Il fait beaucoup de liens avec les grands livres Market Wizards ou Mémoire d'un spéculateur en français. Donc je te montre un Mémoire d'un spéculateur. Tu peux l'acheter sur Amazon.fr. En ce moment, vu que c'est le confinement, je te conseille donc soit cet e-book Kindle, Mémoire d'un spéculateur, avec cette couverture. Ce livre, il est vraiment bien fait. Tu vois, il est dans le top des ventes. Ou sinon, le livre broché, il est un peu vieillot. Sinon, tu as le livre broché du livre Kindle que je t'ai montré, c'est celui-là. Mémoire d'un spéculateur. Voilà, je te mettrai les liens dans la description si ça t'intéresse. Tu vois, ça coûte 19,49€ et 7,49€ en e-book. Donc voilà, ça, il en parle beaucoup. Tu as aussi Market Wizards. Donc pareil, Market Wizards, ça s'appelle Les magiciens des marchés. En français, attention, c'est un petit peu cher, hein, c'est les éditions Valor qui l'ont publié, tu vois, ça coûte 35€. Et en anglais, par contre, si tu veux l'avoir, ça s'appelle Market Wizards. Bon, maintenant c'est Unknown Market Wizards, c'est le nouveau roman de Jack D. Schwager, celui qui avait publié Market Wizards. Et tu vois, là, tu peux l'avoir au format Kindle à 16,99 et 18€ en brochet, mais si tu l'achètes d'occasion, par exemple sur Price Minister, c'est vraiment un livre que je te conseille, hein. C'est vraiment à lire en plus de la formation de Tammy. Euh, En occasion, ça va rien te coûter, quoi. Tu l'as à 2 balles, moi je l'avais acheté à une époque. Tu vois, voilà, sur Rakuten, sur l'ancien Price Minister. Je sais plus, moi je l'avais trouvé à 2 balles, mais maintenant on le voit peut-être moins parce que ça a vraiment du succès. Putain, maintenant ils vendent 67€, va comprendre. 25€. Ouais, c'est bizarre. C'est parce que, à mon avis, ça a dû. Ce n'est plus édité, ça devient très rare. Enfin bref, en cherchant bien, je pense que tu peux le trouver à pas trop cher. Voilà, voilà. C'est tout pour ça. Donc on revient à la formation de Tammy, les décisions irrationnelles, les biais cognitifs, les biais émotionnels, biais dynamiques, les émotions en trading, c'est hyper important, la peur, quand tu es greedy, donc quand tu veux vraiment gagner, quand tu es averse au risque ou au contraire que tu veux trop risquer, la difficulté de réussir en trading. Bien sûr, il revient là-dessus. Les techniques de concentration, il ne faut pas oublier que 95% des personnes vont échouer en trading, comme, comme dans tous les domaines, hein, un peu élitistes. Élaborer une stratégie pour devenir un champion, tu dois avoir des règles. Comme les sportifs, tu dois avoir une nutrition. Ici, ça va être une nutrition intellectuelle. Tu dois aussi quand même garder une forme. Le parcours des grands traders, hein, c'est comme en bourse, comme dans tous les domaines, l'investissement, le business, le sport, tu t'inspires des meilleurs. Les échecs, tu t'inspires des meilleurs et t'essayes de recopier ce qu'ils font. Paul Tudor Jones, Warren Buffett, Ed Seikota, c'est des grands traders.
Voilà pour ce qui est de la partie psychologie. Maintenant, on va passer au deuxième chapitre. Donc là, tu en as déjà pour, on va dire, 15-20 heures de vidéo. Les fondamentaux du trading. Donc là, il va te présenter les différents indicateurs économiques, les différentes paires majeures, parce qu'on va parler beaucoup de Forex dans cette formation, la paire euro-USD, donc l'euro face au dollar, qu'est-ce qui l'influence, qu'est-ce qu'elle représente au niveau macroéconomique, microéconomique, la paire USD-JPY, bon bah voilà, toutes les paires. Ensuite, les matières premières, les principales matières premières, donc pétrole, or, gaz, tout ça. Ensuite, il parle des devises scandinaves, ça je ne me rappelle pas si je l'ai fait. Les cours croisés, donc analyser l'influence entre les différents cours, les indicateurs économiques, comme je te disais, les croissances et les différents cycles économiques, récession, tout ce qui est les crises, les périodes d'expansion, les commerces internationaux, les politiques monétaires, tout ce qui est la BCE, le FMI, comment ça influence les marchés financiers et les chiffres de la consommation qui tombent assez régulièrement. Et bien sûr le marché du travail, le chômage, tout ça on en entend beaucoup parler en général quand tu fais du trading technique, donc c'est aussi ce qui est prôné par Tammy Cabage, on n'a pas trop connaissance de ça. Bien que ce soit pas ultra important, il faut quand même les connaître, car comme te dit Tammy Cabage, il faut jamais trader avant les nouvelles économiques. Comme le dit aussi les grands traders, ça s'appelle plus du trading, mais c'est du gambling. En gros, c'est comme parier au casino ou au loto, quoi. Tu dis, allez, hop, je mets 10 euros et s'il y a une bonne nouvelle, tant mieux, mais c'est pas vraiment une analyse froide des cours. Donc ces deux premiers chapitres, ils sont un peu moins intéressants, mais importants néanmoins. Et après, à partir du troisième chapitre, anticiper les marchés comme un pro, tu passes vraiment dans le dur là. Anticiper les marchés comme un pro, c'est l'équivalent du livre L'art du trading de Tammy Cabage. Donc c'est tout ce qui est l'analyse technique. Donc pareil, tu peux retrouver l'art du trading sur Amazon. Hein, je te mets un lien dans la description si ça t'intéresse. Tu tapes l'art du trading. Donc en gros, si tu veux avoir accès à ce chapitre-là, anticiper les marchés comme un pro et apprendre l'analyse technique, tu peux aussi acheter le livre L'art du trading de Tammy Cabage et tu n'auras pas à payer la formation 1000 euros. Mais tu auras accès, bon bah voilà, qu'à ce chapitre-là. Donc voilà, maintenant anticiper les marchés comme un pro. Donc tu as pu acheter le livre si ça t'intéressait. Les marchés financiers sont-ils irrationnels? Donc tout ça, c'est des chapitres comme dans son livre. Hein. C'est des grands classiques dans tous les livres, dans toutes les formations d'analyse technique. Tu vas avoir les marchés sont-ils irrationnels, l'analyse technique versus l'analyse fondamentale. Est-ce qu'il faut utiliser une échelle logarithmique, une échelle arithmétique? Aussi un grand classique, analyser la tendance du marché. Par exemple, voilà, ici, tu es au-dessus des moyennes mobiles. On voit bien qu'on est dans une claire tendance haussière ici. Ici, là au milieu de l'écran, on a une tendance incertaine. Donc ça stagne. Et ici, on est sur une tendance haussière. Voilà, hein, il y a trois grands types de marchés. Marché haussier, marché qui stagne, marché baissier. Là, il faudrait que je te trouve voilà, une belle tendance baissière. On la voit ici. Au bout de l'écran, on voit que ça baisse. Là aussi, tiens, non, celle-là elle est mieux. On est bien en dessous des moyennes mobiles ici. On a une belle tendance baissière. Ensuite, ça stagne. Ensuite, ça repart. Ensuite, ça stagne. Ensuite, ça repart. Voilà. Donc, on dit souvent que dans 2/3 du temps, on est sur des marchés qui stagnent en bourse. Et pendant 1/3 du temps, on est sur des marchés en tendance claire. Donc, si déjà tu vois des tendances tout le temps, c'est que tu ne sais pas analyser une tendance. Car forcément, on va dire que tu ne peux pas en avoir plus de 50% du temps. C'est pas possible. Les vagues d'Elliott, le principe des vagues d'Elliott, il est très connu par Tammy Cabage puisqu'il a travaillé dans un cabinet d'analyse de vagues d'Elliott, bien qu'il remette en question la formation des vagues d'Elliott. Donc attends, je vais te faire un petit schéma. Voilà. Classiquement, ce qu'on dit, c'est que les vagues d'Elliott, elles sont composées de 5 branches. Une, donc tout ça. La deuxième, c'est une correction. La troisième, elle revient dans le sens de la tendance. La quatrième, elle recorrige. Et la cinquième, elle revient dans le sens de la tendance. Et ensuite, tu as une correction en 3 temps. Ça, c'est les vagues d'Elliott.
Il y a aussi un concept très intéressant développé par Tammy Cabbage à la suite, c'est tout ce qui est la psychologie des foules. Donc Tammy Cabbage, c'est un fervent défenseur et chercheur on va dire, en psychologie des foules, et il te propose une technique assez simple basée sur les news, donc qui se base sur la psychologie des foules. Par exemple, on va dire que tu vas avoir une tendance... Non, pardon, tu vas avoir une news qui est positive, donc news positive. Tu as le cours, il fait ça, hop, voilà. Ici, tu as une news... Attends, on va faire ça mieux. Boum, voilà. Là, tu as une news positive. Le marché, il va... Non, on va dire que le marché, il baisse. Voilà, tu as une news positive, le marché remonte. Ça, c'est plus logique. Ok? Et par la suite, imaginons que ton marché, il casse cette zone, car cette zone où il y a eu la news, elle va servir de support. Une fois que tu vas casser cette zone, ça voudra dire que ta tendance baissière, elle reprend. Elle n'a pas été remise en question par la news positive, donc ça montre que la tendance est très forte, et donc tu peux shorter le marché. Le mieux, c'est d'attendre, comme le dit Tammy, un pullback, ça veut dire que ça va bien baisser, ça va marquer un nouveau plus bas, et tu vas attendre que le marché consolide et revienne sur cette zone de support pour shorter le marché. Ça, c'est l'analyse psychologique, et tu peux inverser hein, pour une tendance haussière, ça marche pareil. Ok? Voilà, ça c'est tout ce qui est analyse psychologique. Maintenant, on revient sur la formation. Déterminer la tendance du marché, on l'a vu. Les vagues d'Elliott, on a vu. Maîtriser l'analyse technique. Initiation aux bougies japonaises. Donc bon, les bougies japonaises, elles sont développées dans la plupart des livres de trading et d'analyse technique. Qu'est-ce qu'il y a comme bougies japonaises très importantes? C'est tout ce qui est les marteaux. Donc, par exemple, tu as une tendance baissière, tu as tes bougies, tes bougies, tes bougies, tes bougies, tes bougies. Là, tu as un marteau. Et ensuite, tu as une reprise, une belle bougie verte. Et bien là, ça, c'est une figure très haussière. Et bien sûr, tu peux la renverser lorsque tu es à la baisse. Ce genre de bougie, il faut bien sûr être à l'affût. Pareil, aussi quelque chose de très puissant, c'est l'avalement baissier. Tu vois ici, on a un avalement baissier. La bougie rouge avale la bougie verte, mais vu qu'on est dans une tendance baissière, ça vaut beaucoup moins. Quand tu es dans une tendance haussière et que tu as un avalement haussier, c'est là où c'est bon. Ici, là, tu n'as pas un avalement, mais c'est limite. C'est ce qu'on appelle une femme enceinte, par exemple. On a un avalement de environ 50% de la bougie d'avant. Ça, c'est très haussier. Ici aussi, ça avale. Ici aussi. Voilà. Il faut bien sûr avoir, comme Tammy aussi le met souvent en avant, une corrélation de tous tes signaux. Il faut que tu aies plusieurs signaux qui aillent dans le même sens, que tu aies et la tendance et les bougies japonaises. Sinon, il y a beaucoup de pièges, bien sûr, en bourse. Hein. C'est pas si simple que ça. Donc les bougies japonaises, les bougies dans la pratique, les indicateurs techniques. Ensuite, il va te parler des indicateurs techniques. Qu'est-ce qu'il utilise, Tammy, principalement? C'est le stochastique et le RSI. La zone de neutralité, c'est la zone des 50 qui sert de zone de support. On le voit ici dans la tendance haussière. Donc, tendance haussière, elle commence ici. Tu vois qu'à chaque fois qu'on va venir se poser sur des points bas, on vient autour de la zone de neutralité. Là aussi. Là aussi. Là, on arrive sur une zone de neutralité. Donc quand le stochastique va lui aussi venir sur la zone de neutralité et va repasser à la hausse, on va pouvoir acheter, pourquoi pas. Ce qu'il nous faudrait, tu vois, c'est un avalement haussier. Car là, c'est trop tôt, ça se trouve, on va juste partir à la baisse méchamment. On peut peut-être mieux le voir sur le gold. Bah voilà, là, le gold, lui aussi, il se casse la gueule. Tout se casse la gueule, là. Voilà pour l'analyse technique. Et après, il y a aussi la zone de ce qu'il appelle les divergences haussières, les divergences baissières. Ça, tu peux trouver ça sur Internet. Il y a plein de gens qui en parlent. Et ensuite, l'approche contrariante. Donc, quand tout le monde dit que ça va baisser, pourquoi pas regarder des indications que ça va monter? Bien sûr, il ne faut pas faire toujours l'approche contrariante. C'est regarder s'il y a des signaux haussiers.
Et donc dans ce cas-là, c'est très puissant. Et voilà, donc maintenant, après avoir anticipé les marchés comme un pro, on en vient au chapitre mère. C'est vraiment là où est toute la valeur ajoutée de cette formation qui est, je le répète très bien, c'est technique gagnante en day trading. C'est donc là où Tammy Kabash va t'expliquer sa méthode de trading, la méthode TKL comme il l'appelle, pour faire du day trading sur le forex principalement. Donc il va te présenter tous les outils, bien sûr les statistiques économiques qui vont influer en day trading, l'importance des volumes, l'importance des prix, des chiffres ronds. Donc ça c'est très important pour Tammy Kabash. Tu vois par exemple à l'approche des 1,19 par exemple sur l'euro USD, c'est clair qu'il y a une belle baisse. Les 1,18, tout ça c'est des chiffres ronds. 1,2, 1,1, encore plus. Pareil sur le CAC 40, tu vas le voir assez facilement. Tac, France 40, on voit bien que le chiffre des 5000, c'est carrément une grosse résistance. Donc ça n'a pas à être prouvé, c'est très puissant. Pareil, l'importance des bougies japonaises en day trading, les supports et résistances, l'analyse chartiste. On revoit aussi le RSI, le stochastique, en fait tout ce qu'on a vu à la base dans le chapitre anticiper les marchés comme un pro, on le revoit mais de façon appliquée. Comment vraiment trader et comment ça nous aide en day trading. Ensuite, tu as les séances de perfectionnement qui sont vraiment ultra intéressantes où là tu rentres dans la pratique. Une autre chose très importante, c'est l'analyse avec des unités de temps multiples. Donc Tammy Kabash prône le triptyque, donc 3 unités de temps, ça avait déjà été mis en avant par d'autres avant lui, hein, c'est pas lui qui l'a inventé, je me demande si c'est pas Murphy. Par exemple, si tu veux faire du day trading, tu vas analyser d'abord la tendance générale sur du journalier, ou sur du 1 heure, on va dire que ton premier élément ça va être le 1 heure, ensuite ton deuxième écran ça va être le 15 minutes, donc c'est là où tu vas affiner, voir si on est bien dans la même tendance que sur le 1 heure, et ensuite ta prise de position, tu vas le faire sur le 5 minutes. Donc tu cherches des signaux, des patterns, des configurations sur le 15 minutes, tu regardes la tendance sur le 1 heure et tu affines ta prise de position sur le 5 minutes. Si tu es plutôt un swing trader, tu peux faire du journalier, du 1 heure et du 15 minutes. Voilà, après tu... Et si tu es un scalper, tu vas faire du 15 minutes, du 5 minutes et du 1 minute. En gros, tu as 3 unités de temps à caler et en fonction de ton horizon de temps, bah, tu choisis entre le journalier et le 15 minutes ou entre le 15 minutes et le 1 minute. Et bien sûr, la base de la formation, la base de la méthode TKL, c'est qu'il y ait une cohérence, une concordance des signaux. Ensuite, savoir ce que font les institutionnels, ça aussi, ça a été repris par beaucoup d'analystes, c'est qu'il faut toujours être dans le sens des institutionnels, donc être dans le sens de la tendance, dans le sens du volume. Tu vois, par exemple, ici sur le CAC, c'est clair que là, les institutionnels, quand tu as 2 belles bandes bien parallèles, c'est les moyennes mobiles, les institutionnels, ils achètent là. Clairement, ils achètent. Avant, clairement, ils vendaient avant les élections. Là, il y a eu une zone un peu d'incertitude et on est reparti. Ça, c'est aussi les cycles économiques. Distribution. Là, on rentre dans une zone de piège, quoi, de distribution. Alors que là, c'était une zone d'accumulation, on pourrait dire des initiés, qui savaient que ça allait monter. Là, hop, on break, on monte, et là, distribution, ceux qui ont acheté là, qui ont accumulé, ils distribuent. Ensuite, l'importance du money management, ça c'est vraiment clé, puisque même si tu sais pas trop prendre de position, si tu ne connais pas trop en trading, avec un super money management, tu peux gagner grâce aux maths. En général, Tammy il dit de prendre un risk-reward de 3. Donc c'est-à-dire, tu risques 1 pour un profit de 3. Par exemple, moi je prends souvent sur l'euro USD un risque de 23 pips pour un profit de 66 pips. Et la méthode de Tammy Kabash, elle va encore un petit peu plus loin que ça. Je vais juste couper la vidéo et je vais la relancer.
Donc voilà, je t'ai résumé un petit peu risk-reward de 3, perte de 23 pips, gain de 66 pips. En plus de ça, la méthode TKL, elle se base sur la prise en compte de... Enfin, sur la prise de 2 unités. Ça peut être 2 contrats, ça peut être 2 mini-contrats, ça peut être 0.2 contrats ou 0.4 contrats, enfin quelque chose que tu peux diviser en deux, quoi. L'idée, c'est que, par exemple, tu as ton euro USD ou autre chose hein, qui va monter. Souvent, ça fait quelque chose comme ça. Tu vois, là, tu as tes moyennes mobiles. L'idée, ça va être de se positionner ici. Et lorsque tu vas arriver ici, là, tu as une résistance. C'était ton précédent plus haut. Et bien ici, tu vas vendre une partie de ta position. Idéalement, il faudrait que si tu t'autorises une perte de 23 pips, ici, tu sois à 23 pips. Sinon, il ne faut pas prendre de trade, quoi. Il y a des trades qui ne sont pas intéressants si tu n'as pas assez d'amplitude. Donc, perte de 23 pips, gain de 23 pips. Après, tu peux changer. Moi, j'ai pris 23 pips. Bon, voilà. Si ton gain potable, il est de 13 pips, bah, tu mets un stop de 13 pips. Et maintenant, ton gain, c'est plus que 39 pips, le gros gain. Donc ça va être sur ta première unité. Là, tu achètes 2 unités. Là, tu en vends une. Donc, tu n'as plus que une unité. Et ensuite, tu vas tenter un gain de 3. Donc, ce sera peut-être là, où ça se trouve, tu vas pas le réaliser. Donc, il va peut-être se vendre là. Et par contre, ce que tu peux faire aussi, c'est qu'une fois que tu n'as plus qu'un contrat, imaginons que tu aies une consolidation. Ici, tu as un signal sur le RSI, donc là il vient toucher la zone de neutralité, et là il revient toucher la zone de neutralité. Bah ici par exemple, tu peux racheter un contrat avec encore un risque de 23 pips et un profit target de 23 pips, précédent plus haut, et comme ça tu fais du trading sur des petits volumes, enfin sur des petites amplitudes, mais à chaque fois tu gardes quand même un contrat pour le long terme. En fait, sa technique, c'est de faire à la fois du court terme et à la fois du long terme. On a les avantages du court terme, donc la force de l'analyse technique en court terme, et on profite aussi du fait de se positionner dans une tendance, et on surfe la tendance avec cette deuxième unité. Ça, c'est hyper important, je te le conseille. Au début, on a tendance à pas le faire, ou de couper ses gains trop tôt. Mais si tu ne respectes pas ça, lorsque tu vas avoir une mauvaise série, donc lorsque tu vas avoir une grosse série de pertes, tu n'arriveras pas à rester profitable. Et puis tu vas beaucoup travailler, tu vas faire du surplace parce que tu vas gagner une fois sur deux. Moi, tu vois, j'ai fait une analyse récemment sur environ 300 trades, j'avais que 44% de réussite. C'est pas mauvais, c'est pas terrible. Hein. Tant que tu es au-dessus de 25% de réussite, si tu as un bon payoff ratio de 2.5, 3, tu peux te faire des très bons bénéfices. Et tout ça, ça réside dans le fait de laisser courir sa position. Et même, tu peux laisser courir bien plus que 3. Tant que les signaux ne se renversent pas, théoriquement, tu peux laisser courir. Tu peux même prendre 3 unités et en laisser courir une encore beaucoup plus. Mais la méthode de Tami, bon, si on fait assez simple, après, tu pourras acquérir ta propre méthode, c'est de faire avec 2 unités. Une avec un payoff ratio, donc un risk-reward de 1, l'autre avec un risk-reward de 3, 5, ça dépend, à toi de voir. Ça, c'est vraiment une des bases de la technique de Tami Cabbage. Donc, éviter, après, il revient sur les erreurs classiques, éviter la suractivité, quand il n'y a rien à faire, on fait rien, quand il n'y a pas de tendance, on ne traite pas, on attend les breakouts, par exemple, là, tu vois, tu as toute une zone où il ne se passe pas grand-chose, tu attends qu'on casse par le haut ou par le bas, là tu vois, paf, on vient casser, on vient se reposer sur cette zone qui est en plus un chiffre rond, 1950, et là, pan, ça repart à la hausse. Et bien sûr, ici, les 1960, ça sert comme zone de résistance. Donc, bah, soit tu l'avais pas vu, tu t'es fait piéger, soit tu le savais, et tu avais mis ton premier ordre, donc celui d'ici, tu avais mis un ordre de vente ici, si tu t'es positionné ici, et bon bah ta deuxième position tu ne l'as pas eu, tu as remonté ton stop à 0 et là tu t'es fait sortir à 1950, donc dans l'histoire tu gagnes 10 points. Ok, t'as pas tout gagné, mais tu as quand même gagné, tu t'en sors positif. Car bien sûr, quand tu as vendu ta première position, tu remontes ton stop pour qu'il soit à 0.
Bon bah voilà, je vous ai presque dit l'essentiel sur la formation de Tammy Cabage. Après, vous avez largement les clés en main pour savoir si ça vous intéresse et que vous souhaitez l'acheter. Ensuite, les prochains chapitres sont un petit peu moins intéressants. C'est un peu des redites, mais ça s'applique aux différents types de trading. Donc là, c'était la méthode générale. Après, tu as scalper comme un pro. Donc vraiment l'application de la méthode au scalping. L'application de la méthode au swing trading dans le chapitre maîtriser le swing trading. Et ensuite, là, c'est la réelle valeur ajoutée de Tammy Cabage. Il applique la méthode précédente au day trading sur actions US, mais en t'apportant beaucoup de valeur ajoutée. Car faut pas oublier que Tammy Cabage, il a été trader sur actions US, donc c'était son métier. Donc vraiment, ici, ses conseils valent de l'or. Il va te donner toutes les techniques si tu veux vraiment trader les marchés US comme un pro, les actions US comme un pro, toutes ces techniques. Et vraiment, ça c'est de l'or en barre. Ensuite, pour aller plus loin, tu as des partenariats. Et un des partenariats d'exception qu'il est, c'est avec LMAX. Donc le broker qui te donne des frais mais hyper faibles, c'est fou. Là, tu vois, je trade avec LMAX. Tu as déjà bon, bah, la plateforme qui te donne des super graphiques. Et tu as en plus une interface et des frais hyper faibles, tu vois. Sur l'euro USD, la commission elle est de 0,00150%. Donc tu peux encore diviser par 100 pour avoir la vraie commission. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Du style sur un contrat CAC 40, ça va être 25 centimes. Et sur un contrat euro USD, ça va être de l'ordre de 2 centimes ou 20 centimes d'euros. Donc c'est vraiment très faible, je te le conseille. Inscris-toi sur LMAX, c'est le top, c'est le meilleur broker qui existe. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner, à me dire ce qui va pas, parce que bien sûr c'est pas parfait. Et voilà. À bientôt.